La première scène du film représente le docteur Freddy Janwala, un dentiste socialement maladroit assis dans un café en attendant son rendez-vous. Nous découvrons que Freddy cherche une âme sœur depuis 5 ans sans succès. 5 ans. Heureusement pour Freddy, la femme arrive, mais il est tellement excité qu'il renverse le verre d'eau sur la table. Freddy donne à la dame un beau bouquet, mais pendant qu'il parle, les choses deviennent gênantes après que la femme surprend Freddy agissant si bizarrement en regardant le collier sur sa poitrine à plusieurs reprises. La femme se lève. Colère, mais révèle actuellement qu'elle avait rendez-vous avec un client. Elle lui dit qu'elle le recontactera plus tard, mais on remarque qu'elle a laissé son bouquet. Freddy se rend compte qu'elle n'appellera pas et il est blessé par le résultat négatif de son rendez-vous et passe une autre nuit solitaire à peindre des avions avec son meilleur ami Hardy. La grand-tante de Freddy et Percy appellent pour le surveiller et elle est également dévastée d'apprendre qu'il est déprimé à cause du résultat négatif de son rendez-vous. Le lendemain, Freddy continue ses activités normales. Routine au travail, mais une fois rentré à la maison, il reçoit un appel d'une femme qu'il a découvert sur une application de rencontre. Elle dit à Freddy qu'elle a étudié son profil et pense qu'ils sont parfaits. Elle fixe un rendez-vous avec Freddy et Freddy leur demande de rendez-vous au Blue Café, au même endroit où il a rencontré ses rendez-vous précédents. Le lendemain, Freddy reçoit un beau bouquet et attend la femme pendant ce qui semble être une éternité. Il se rend vite compte qu'il est peu probable que la femme se présente car il est sur le point de quitter un groupe de des amis se moquent de lui à propos de gaspiller son argent en fleurs chères et les hommes répètent exactement les mêmes mots que son rendez-vous avait dit ici. Freddy se rend compte qu'ils se sont probablement fait passer pour une femme et ont organisé le rendez-vous en premier lieu, tandis qu'un employé du Blue Café révèle que Freddy vient chez lui depuis 5 ans et se sent désolé pour lui. Musique. Plus tard, Freddy sort de temps en temps avec sa tante Percy et elle le harcèle pour avoir une petite amie. Freddy l'informe qu'il en aura une avant qu'elle meure, mais son tante le blesse après avoir laissé entendre qu'il n'en aura pas dans les 100 prochaines années. Elle révèle ensuite qu'il a toujours été timide depuis qu'il était petit et lui demande de sortir de sa coquille et de parler à l'une des jolies dames. À ce moment-là, sa tante remarque une belle dame qui leur sourit et demande à Freddy s'il la connaît. Freddy regarde la dame et est émerveillé par sa beauté. Après quelques mots d'encouragement de sa tante, il se dirige vers elle, mais au lieu de provoquer une conversation normale, il devient nerveux et demande pourquoi elle le regarde. La dame laisse entendre qu'elle ne le regardait pas et puis son mari arrive. Le mari suppose que sa femme a flirté avec Freddy et l'homme ivre attaque Freddy en menaçant de tuer Freddy s'il revoit sa femme plus tard dans la nuit. La belle femme hante les rêves de Freddy et il est incapable de se changer les idées. Il retourne au travail le lendemain et soigne une vieille dame avant de demander à son assistant d'envoyer le nouveau client. Se révèle être la femme de ses rêves. La dame s'excuse pour les mauvais traitements infligés à son mari la veille et l'informe qu'un ami l'a référé à lui. Elle se présente comme Kenna et lui dit qu'elle aimerait lui retirer sa dent de sagesse. Freddy l'inspecte et il est séduit par sa beauté. Il lui demande alors de revenir pour elle. Extraction dentaire le lendemain avant de sortir. Kenna remarque une photo de la mère de Freddy qui était une chanteuse et violoncelliste populaire. Elle révèle que sa mère l'avait inspirée à jouer le violoncelle, mais elle avait arrêté récemment. Du coup, Freddy devient plus amoureux d'elle et de ses illusions vives d'avoir une famille avec Kenna. Le lendemain, Kenna arrive à la clinique et Freddy renvoie son assistant avant de commencer la procédure d'extraction de sa dent de sagesse, mais avant que l'anesthésie ne disparaisse, il passe son visage autour du visage de Kenna et lui dit qu'il l'aime. Kenna se réveille quelques instants plus tard et Freddy lui dit que la procédure est terminée et lui demande de revenir pour un examen le lendemain. Il demande à Ken comme si elle avait des allergies et elle lui dit qu'elle est allergique au liquide vaisselle et à certains ingrédients, donc elle ne pourrait jamais faire la vaisselle sans gants après son départ. Il consulte son dossier médical, obtient son adresse et prend la décision de lui rendre une visite inopinée plus tard. Rentre à la maison chez un mari maussade, Ruston qui lui demande à dîner. Elle l'informe qu'elle est allée chez le dentiste pour se faire réparer les dents et qu'elle n'a pas pris le temps de préparer le dîner. Ruston qui n'a pas mangé de la journée a tellement faim qu'il en veut à sa femme pour cela. Je ne sais même pas au milieu des événements qui se déroulent. Freddy est engagé dans un comportement troublant comme il l'a observé se cacher autour de la résidence de Kenna tout en espérant apercevoir Kenna. Freddy témoin Rusto l'agressant à la place, bien qu'il envisage d'abord d'intervenir. Il change rapidement son esprit en raison de la difficulté d'expliquer sa présence et par cette nuit. Là, Freddy vit un cauchemar traumatisant depuis sa jeunesse, se rappelant un incident tragique au cours duquel son père a tué sa mère, puis lui, même le lendemain.
Kenna manque son examen médical prévu, ce qui incite Freddy à l'appeler et l'encourage à se rencontrer afin qu'il puisse s'assurer que sa guérison post-opératoire progresse bien. Kenna hésite d'abord mais accepte finalement qu'ils se rencontrent dans un parc voisin et Freddy remarque de nouvelles blessures sur le visage de Kenna. Il l'interroge, l'amenant à révéler qu'elle est piégée dans une relation abusive avec Ruston et craint pour sa vie alors qu'elle tente de quitter. Freddy décide d'inviter Kenna à sortir avec lui, ce qui l'incite à se rafraîchir avec de nouveaux vêtements et une coupe de cheveux. Le lendemain, il attend que Ruston quitte la maison de Kinaza avant de l'appeler. Proposer le rendez-vous qu'elle accepte alors que Freddy et Kaina passent plus de temps ensemble, leurs sentiments l'un pour l'autre grandissent et il ne leur faut pas longtemps avant de tomber amoureux lors d'un rendez-vous au cinéma. Freddy commence à l'embrasser et ils partagent un baiser passionné mais Kenna part brusquement. Ensuite Freddy essaie de la contacter plus tard mais elle reste insensible quand il lui rend visite. Il découvre qu'elle a été battue à nouveau par son mari après avoir offert du réconfort. Il propose le mariage mais elle lui rappelle qu'elle est déjà mariée et avoue que les choses auraient pu être différentes si elle était célibataire. À la maison, Freddy dit à sa tante qu'il a une belle petite amie. Et mentionne même des projets de mariage en admettant commodément le fait qu'elle est mariée à ce stade. Freddy décide d'affronter Ruston, il rencontre Kenna et suggère une solution extrême pour tuer Ruston, Kenna effrayée. Initialement résistant mais finit par céder aux souhaits de Freddy. Freddy assure à Kane qu'il s'occupera de tout et lui demande d'éviter de le contacter pendant une semaine. Il procède à l'acquisition d'une arme à feu et s'entraîne au maniement des armes à feu tout en s'imaginant se marier avec des Kenna après. Il a terminé Ruston plus tard dans la semaine. Freddy attend Rost chez lui à l'extérieur de sa maison et le suit pendant qu'il fait du jogging. Il envisage d'utiliser le pistolet mais choisit finalement de frapper Ruston avec sa voiture. Il hésite au début mais il est motivé par son amour pour Kenna, il écrase Ruston 3 fois, le tuant finalement après avoir pris la vie de Ruston. Freddy annule ses rendez-vous et se retire dans la ferme de sa famille dans le village pendant une semaine. Quand il arrive dans le village, il envisage un avenir avec Kenna alors que le temps passe, la police enquête sur la mort de Rastam. Mais ne trouve aucune preuve pour détourner l'attention de lui-même. Freddy s'engage dans un travail caritatif pour les villageois locaux pendant plusieurs jours avant de retourner en ville. Freddy trouve un gars, fait réparer sa voiture et se dirige directement vers l'appartement de Kenna, mais lorsqu'il rend visite à Kenna, il est surpris de trouver un étranger. Raymond ouvrant la porte, il s'avère qu'il est le petit ami secret de Kenna et Kenna demande à Freddy de partir, ce qui amène Freddy à remettre en question la situation. Freddy découvre bientôt que Kenna l'a utilisé pour éliminer Ruston. Kenna menace d'informer la police. Que Freddy l'avait traqué et tué Rusto par jalousie tout en lui montrant des photos incriminantes qu'elle prévoyait d'utiliser comme preuve. Freddy enragé s'approche de Kenna de manière menaçante mais Raymond intervient, il bat Freddy au sol tandis que Kaina dit qu'il ne tombera jamais amoureux d'un monstre comme lui. Abattu, Freddy rentre chez lui et se vautre dans le chagrin pendant que Hardy essaie de le calmer. Pendant ce temps, Kenna et Raymond discutent de leur projet d'étendre le restaurant Rastames en une entreprise mondiale réalisant le rêve de longue date de Kenna de posséder le restaurant de son mari le lendemain. Freddy détruit tout. Les vêtements qu'il a achetés pour son rendez-vous prévu avec Kenna, il visite ensuite un restaurant où il commande un verre et observe Kenna et Raymond. Raymond confronte Freddy mais Ken intervient. Freddy commande un verre à plusieurs reprises mais Raymond récupère son verre auprès du serveur et crache dedans avant le lui donnant. À sa grande surprise, Freddy le boit avec une expression calme sur son visage. Freddy demande simplement au Kenna de s'excuser auprès de lui mais Raymond lui fait ça à la place. Raymond prévient Freddy qu'ils ont ses photos de lui traquant les Kenna et tous les messages qu'il a reçus. L'a envoyé et s'il n'arrête pas ses absurdités, il les donnera à la police déterminée à se venger de Kenna et Raymond. Freddy attend qu'ils quittent leur appartement puis engage un serrurier pour entrer par effraction. Il change le nettoyant pour le visage de Kenna avec du détergent liquide pour la vaisselle. Et ajoute du sel à leur nourriture en exploitant les allergies de Kenny de manière inattendue. Kenna et Raymond reviennent tôt, ce qui incite Freddy à se cacher sur le balcon pendant que le couple partageait un moment intime dans la pièce adjacente. Freddy ajoute des somnifères à leur nourriture avant de sortir ce soir-là.
Freddy se faufile de nouveau dans leur appartement, trouve Kenna et Raymond dans un sommeil profond. Il accède au téléphone de Kenna et s'envoie un texte d'avertissement depuis l'appareil. Il supprime ensuite toutes les photos incriminantes du téléphone de Raymond après avoir évacué sa colère. Freddy sort pour trafiquer la voiture de Raymond en retirant le liquide de frein. Au réveil, Kenna remarque sa réaction allergique dans le miroir et crie alors qu'il se précipite à l'hôpital. Les freins de leur voiture tombent en panne, provoquant un accident bien qu'ils survivent. Kinaz accuse Raymond d'avoir mis sa vie en danger le lendemain. Kenna apprend que son restaurant a reçu l'ordre de fermer en raison à un client trouvant un lézard dans leur nourriture et publiant une critique négative alors que le couple est au restaurant pour discuter du problème. Leur vie privée est encore plus affectée. Freddy a accès au compte Facebook de Raymond et a publié une photo intime du couple pour que tous voient frustrés par la série des événements malheureux. Kenna soupçonne l'implication de Freddy et avec Raymond décide de le confronter. Freddy ouvre la porte de sa maison et il semble déjà savoir que le couple le cherchera. Cependant Raymond se joint à la confrontation de manière brutale. Étonnamment Freddy semble toujours avoir une longueur d'avance, il a déjà appelé la police avant l'arrivée du couple. Kenna manipule la situation en disant à la police que Freddy l'avait traqué et tué, reste-le par jalousie mais elle ne peut fournir aucune preuve. Freddy a supprimé toutes les photos incriminantes et l'un des policiers n'arrive pas à croire les accusations, même en mentionnant à quel point le docteur Freddy est respecté dans la région. Il ordonne à Kenna et Raymond de partir et Freddy sourit avec satisfaction alors que son plan semble fonctionner quelques jours plus tard après avoir pris une décision pacifique. Marché avec sa tante, Freddy rentre chez lui seulement pour découvrir une balle devant sa porte et que son appartement a été démoli. Il appelle Kenna et leur dit qu'il sait déjà qu'ils étaient derrière tout ça et c'est pourquoi il a laissé le serpent dans leur appartement. En entendant cela, les deux commencent à paniquer et essaient de trouver le serpent mais échouent pour leur propre sécurité. Ils décident de rester dans un motel parce que le serpent pourrait être n'importe où dans le motel. Ils ont joyeusement informé Freddy qu'ils avaient transformé sa tortue bien-aimée en soupe. Freddy vérifie sa vidéosurveillance. Image et c'est ici qu'il découvre que le couple a effectivement assassiné Hardy tandis que Kenna suggère qu'ils doivent se débarrasser de Freddy à cause de cela. Un sentiment de vengeance s'enflamme en lui et après s'être débarrassé des affaires de Hardy, il décide de se venger correctement en utilisant son QI élevé. Il demande à un sans-abri d'informer la police qu'il a été témoin du meurtre de Rustom. Il lui donne son numéro de plaque d'immatriculation et paie l'homme. En conséquence, la police vient à la clinique de Freddy et interroge le médecin. Freddy ment et leur dit que Raymond avait pris sa voiture pour tuer Russo et le prouver en montrant les faux messages qu'il s'était envoyés secrètement lorsqu'il était dans l'appartement de Kenna. La cerise sur le gâteau est l'indéniable vidéosurveillance de l'effraction de Raymond dans son appartement maintenant que Kenna et Raymond sont les principaux suspects de la police. Contactez le couple en demandant leur présence au commissariat pour une déclaration après la fin de l'appel avec la police. Freddy, qui est maintenant en route vers sa maison isolée du village, les appelle et leur dit qu'il peut faire arrêter tout cela s'ils viennent et s'excuse auprès de lui dans sa ferme. Freddy leur demande avec désinvolture d'apporter une valise, affirmant qu'il rapportera quelque chose à son retour. Désespéré, le couple accepte à contre-séance mais leurs véritables intentions sont de le tuer dans cette même maison quelque temps plus tard. Kenna et Raymond tirent jusqu'à la ferme où Freddy les accueille chaleureusement en cachant sa rage frémissante tout en leur offrant à boire. Il sort nonchalamment un pistolet et le pose sur le comptoir avant de sortir une bouteille de vin. Raymond fait discrètement signe au Kenna de saisir l'arme alors Kenna s'approche lentement et s'excuse pour ce qu'elle a fait, mais sa façade s'effondre alors qu'elle prend l'arme de Freddy et elle demande à Freddy si l'arme est l'arme de son père, ajoutant que le tuer avec sera encore plus embarrassant. Le plan sinistre de Kenna prend une tournure lorsqu'elle appuie sur la gâchette seulement pour découvrir que le pistolet ne contient pas de balles. Raymond saisit l'instant pour lancer une attaque sur Freddy qui récupère rapidement une lampe de poche. Raymond se moque de la lampe de poche de Freddy mais à l'intérieur elle cache un secret choquant, un taser et ainsi Freddy parvient à neutraliser Raymond et Kenna. Quelques instants plus tard, le couple reprend conscience attaché à des chaises. Freddy, avec une lueur sadique dans les yeux, brandit un kit Denny rappelant une époque où les extractions dentaires étaient effectuées sans anesthésie pendant que la police partait à la recherche du couple disparu, motivé par leur nom, présentation au poste et une piste des preuves suggérant qu'ils pourraient être en fuite.
Des images de vidéosurveillance de leur appartement montrent le couple partant avec une valise, ce qui n'a fait qu'ajouter aux soupçons de l'officier de la ferme. Freddie permet à Kenna de parler. Elle dit que Raymond est le cerveau derrière leurs actions et révèle son responsabilité de la disparition de Hardy pour vérifier si Kinaz mentait. Surtout Freddie sort le violoncelle de sa mère et met Kenna au défi de le jouer en testant sa prétention d'être inspiré par les talents musicaux de sa mère. Et bien le mensonge de Kenna est révélé, tout comme Freddie pensait que ce serait cette fille peu je ne joue pas du violoncelle quand elle tâtonne avec Freddie. La ramène à sa chaise et avec une détermination effrayante, il procède à l'extraction de chaque dent de Raymond et de Kenna, le tout sans la pitié de l'anesthésie. Leur tourment angoissant atteint finalement un point culminant horrible alors que Freddie est dépourvu de remords dépose le couple dans une tombe fraîchement creusée. La douleur qu'ils endurent est atroce alors qu'ils attendent impuissants d'être enterrés vivants alors que Freddie enterre Kenna. Il avoue qu'il l'aime toujours et avec un sentiment d'ironie amère, il réalise la blague cruelle que la vie a jouée sur lui. Le film se termine avec Freddie allongé entre les corps enterrés, un sourire danse sur son visage avant que l'écran ne devienne noir. Ok les gars, c'est tout le récapitulatif de Freddy 2022. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans la prochaine vidéo. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de regarder la vidéo.